Bonjour Laurent Boursette. Bonjour. Comment ça va? C'est Laurent Boursette. Pour ceux qui ne le connaissent pas, mais ça m'étonnerait que vous ne le connaissiez pas, c'est le champion du monde du bike in man, de l'ultra distance. Il est en tête du challenge, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. J'ai gagné les deux premières épreuves, les deux seules épreuves jusqu'à maintenant. Tu as gagné les deux seules épreuves. Oman en février. Donc c'était Oman et Portugal. C'est ça, ouais. Et puis là, on se retrouve Corsica, départ demain matin. On vient d'assister au briefing de notre ami Axel Carion. Il y a du monde ici finalement. Il y a peu de... Il y a quelques défections parce que, il faut bien l'avouer, on a tous douté de l'organisation de la course. On a eu peur, il y a eu beaucoup de modifications ces derniers jours, donc effectivement, on ne savait pas si on allait pouvoir venir. Moi, en tout cas, j'avais pris la décision de venir quoi qu'il en soit. Et voilà, on est heureux d'être là et je pense que les absences, c'est surtout des étrangers, je pense. Oui, alors des étrangers et puis des gens qui... c'est le vrai problème de toutes ces organisations, notamment quand il y a un bateau à réserver ou un avion. Est-ce qu'on le réserve, même pour ce qui va se passer dans 2 mois, est-ce qu'on le réserve au risque de tout annuler? Quoi qu'il arrive, tu serais venu, tu l'aurais fait en... off, on va dire, je vais pas dire en sauvage. Je l'aurais fait en off parce qu'il se trouve qu'on est 4 du club Cyclosportissimo, qui est un club de passionnés d'ultra-distance et de vélo de montagne. Et donc on serait venus au moins tous les 4 pour faire une balade en Corse, quoi qu'il en soit. Oui, parce que la philosophie du bike in man, comme toutes les races que vous faites, c'est aussi de découvrir des beaux paysages. Et ici, on est servi. Voilà, et moi c'est la première fois que je vais en Corse, donc j'avais à cœur de découvrir cette région. Et puis en plus avec les copains, voilà, de toute façon ça aurait été sympa, même si l'organisation avait dû ne pas avoir lieu et la course pas avoir lieu. Alors il y a eu le briefing, il y a des tas de choses nouvelles mises en place, notamment on est un petit peu coincé par rapport au couvre-feu. Il faut calculer avant. Axel disait à midi, regardez la moyenne que vous avez parcourue, ça change tout parce que toi par exemple, en général tu pars sans assistant. Je me rappelle l'an dernier de la Race Across France, t'es parti avec un vélo, je sais plus combien de kilos de poids avec tout ce qui te servait, aller au bout sans t'arrêter nulle part en gros. Ouais, alors la Race Across France c'est encore autre chose parce que c'est un format encore plus long. On est pour moi sur 6 jours, donc il faut prévoir de quoi dormir. Il n'y a pas nécessairement des hôtels partout et de quoi se ravitailler. Donc effectivement, je pars très chargé pour pouvoir, le cas échéant, dormir dans un fossé, dans une cour, voilà, dans un abribus. Toi justement, alors la différence par rapport à aujourd'hui, c'est une course, une race un petit peu tronquée, puisqu'il y aura l'obligation de s'arrêter entre 21h et 6h du matin. Toi, tu es plutôt en récupération légère, sans trop dormir, c'est ça? Habituellement, je ne dors pas. Oui, sur un bike in man qui fait moins de 1000 km, je dors pas. En fait, j'ai besoin de dormir en général la deuxième nuit. La deuxième nuit. Donc au bout de 48 heures d'effort à peu près. Donc là, comme c'est moins, j'aurais pas eu besoin de dormir si la course s'était déroulée normalement. Pour moi, là, ça change tout, le fait d'avoir des nuits où on va dormir à l'hôtel, puisqu'en fait, moi, j'avais réservé mon avion pour partir mercredi à midi. Et c'est donc, quoi qu'il en soit, je pourrais pas finir la course. Voilà, oui, forcément, parce que si on compte, même si tu fais une super moyenne, quoi qu'il en soit, si on prend les 3 nuits qui coupent tout, on pourra pas arriver. C'est frustrant, ça, finalement, pour toi? C'est pas frustrant. Ça aurait été problématique pour moi si jamais il y avait eu des concurrents au classement général du bike in man qui étaient là. Et de toute manière, tu l'as gagné, toi. Voilà. C'est terminé. Il se trouve que j'ai suffisamment d'avance, que la plupart de mes concurrents sont pas là sur la Corse. Donc le championnat 2020 est remporté. Donc je vais rouler avec les copains et faire une aventure sympa sur un peu plus d'une journée. Et puis voilà. C'est une grande famille, le bike in man, l'ultra distance. Est-ce que tu fais bénéficier de ton expérience qui est immense à tous ces potes et puis à ceux que tu connais pas qui te regardent comme une icône, admiratif. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a dit je voulais être là, je veux le voir, Laurent Boursette. C'est vrai, non mais c'est vraiment amusant parce que depuis le Portugal, j'ai un nombre de gens qui se connectent sur mon Strava ou qui viennent me voir sur Facebook qui est hallucinant. Pour moi, c'est très récent parce que je fais de l'ultra-distance depuis très longtemps. J'ai gagné quelques courses par le passé, mais l'impact du Bike in Man Portugal a été absolument énorme. Pour te dire, la semaine dernière, j'ai même des gens qui m'attendaient sur le parcours de montagne que je fais tous les jours pour aller du boulot jusque chez moi. J'ai 2 jeunes qui m'attendaient dans ma montée parce qu'ils avaient vu que tous les jours je faisais le même circuit et ils voulaient absolument me rencontrer et faire quelques kilomètres avec moi. Ah, la célébrité. En montant dans le Vercors, ils m'attendaient dans la descente. Tu es dans le Vercors, toi? Ouais, je suis dans le Vercors, ouais. Alors, une belle région, tiens, j'en
profite, nous, le Radio Cyclotour, on a fait le Tour de France, 3 semaines, 4 heures d'émission, et on était dans le Vercors, on était au plateau des Glières sur l'étape, je crois, c'était Méribel, La Roche-sur-Foron. Oh, alors c'est plus le Vercors, ça, hein? Qu'est-ce que je suis en train de raconter? Le Vercors, c'est l'étape de Villard-de-Lans. Non, les Villard-de-Lans. Voilà. Alors on était à Villard-de-Lans. Non, c'est pas non, mais alors je confonds entre guillemets dans ma tête en parlant les deux plateaux de la Résistance. Il y avait le Vercors et le plateau des Glières. Alors oui, pendant le Tour de France, on a fait le plateau des Glières. On a fait aussi le Vercors. Et il y a des beaux paysages. Tiens, en redescendant de Villard-de-Lans par le bas, en essayant de rejoindre Valence par l'autre côté. Ouais. C'est magnifique, il y a des super, les gorges de la Bourne, paysages. Par le Royan, c'est magnifique. Il y a des super paysages justement par Royan que tu connais, pour t'y être arrêté pendant la Race Cross France. Donc tu es devenu célèbre malgré toi. Tu es toujours à vélo, toi? Ouais, tu vas bosser à vélo. Je vais bosser à vélo tous les jours, donc je fais 800 mètres de dénivelé tous les jours pour rentrer chez moi. C'est ça qui permet d'être. C'est ça qui a tout changé. Ouais. Je l'imagine. Moi, je fais du vélo depuis que j'ai 16 ans, du triathlon d'abord, puis de l'ultra aventure, multisport, puis ensuite du cyclisme. Et le fait de tous les jours faire du dénivelé m'a fait devenir un bon grimpeur, que je n'étais pas à l'origine, puisque moi je suis parisien à l'origine, j'ai appris le vélo en faisant des bordures et des éventails dans la Brie et dans le Gâtinais, donc rien à voir. C'est tout plat. Hein. En plus je suis plutôt un gros gabarit, et depuis que je suis en montagne, j'ai pris un coup de pédale à force de rouler tous les jours et de faire 800 mètres de dénivelé, qui est plus efficace, qui est moins énergivore, et c'est ça qui a fait qu'en ultra distance, j'ai un peu progressé. Oui, alors tiens, en parlant de ces ultra distances, on a fait des interviews aujourd'hui, on en a fait d'autres sur d'autres épreuves. Ce sont des gens aussi souvent qui découvrent le vélo en allant bosser, qui se disent tiens, je fais du vélo tous les jours, je pourrais en pousser un peu, je pense notamment au petit qui était avec toi à la Race Cross, comment il s'appelle, Pierre Charles, qui est coursier à vélo à Lyon. Pierre Charles, c'est un numéro, parce qu'il faut savoir que l'année dernière il a fait 55 000 km. C'est dingue, hein. Il est coursier à vélo dans Lyon, et puis à ce moment-là il a dit tiens, la race je pourrais la faire, et pour sa première participation, il est assez jeune, il a fait un super résultat l'an dernier. Il a fait troisième. Il a fait un temps canon. Déjà, il est allé au bout. Il est très jeune. C'est très dur à cet âge d'arriver au bout. Même si cette année, c'est aussi un jeune de 21 ans qui gagne. Malgré tout, à 20 ans, c'est compliqué d'avoir l'expérience, d'avoir le recul. Parce qu'il faut l'expérience, évidemment. Et puis, il y a le mental. Le mental, tu n'as pas le même mental quand tu as 40 ans que quand tu as 21 ans. On a interviewé aussi tout à l'heure des femmes. Elles ont un mental, c'est dingue. Moi, je suis content de voir ces femmes qui se disent, moi, je veux aller au bout en avant la musique. Et puis là en Corse, tu connais pas, mais tu vas connaître de nuit à partir de 16h ou 17h, enfin 17h. Ouais. Il peut se passer n'importe quoi. Axel vous a mis en garde. C'est courageux finalement. Hein. C'est courageux d'aller faire une ultra cycling. Ouais, mais tu vois, pour moi, le Biking Man, c'est plus encore une aventure que du vélo. C'est-à-dire, oui, on fait du vélo, mais aussi on vit une aventure. C'est-à-dire qu'il faut savoir se débrouiller, il ne faut pas avoir peur du froid, de la chaleur, des conditions extrêmes. Il faut faire attention aux animaux qui traversent, à l'environnement qui peut être hostile. Et moi, c'est ce plaisir-là que je retrouve dans le Biking Man, et pas seulement de faire du vélo de façon très classique. Et par rapport à Oman, alors ? Oman et Portugal. C'est très différent, parce que j'allais à Oman pour rouler sur les autoroutes. Ouais. Moi, c'est ce qui me faisait envie. C'est les autoroutes au milieu du désert, pas de problème de chaleur, mais en tout cas des beaux paysages. Il a fait chaud quand même. Le dernier jour, on a eu 40 degrés. On a eu chaud les derniers jours. Mais moi, c'était surtout les paysages de l'autoroute, éclairés la nuit en plus, le fait d'avoir des impressions de vitesse. Aussi, c'est ça qui m'intéresse parfois dans l'ultra cycling. Alors encore, j'en aurais sans doute peu, mais j'aime bien avoir cette impression de vitesse. Et pour ça, Oman était fantastique. Ça a été une découverte de... C'est ça que tu dis, hein. Bon, on est là pour la nature, on est là pour des nouveaux paysages. C'est la découverte de choses qu'on ne connaît pas forcément, finalement. Bien sûr. Ouais, c'est exotique. Ouais, c'est ça. Moi, c'est la première fois que je vais en Corse. Grâce au Biking Man, je vis en Corse. Il n'y aurait pas eu le Biking Man, sans doute que j'y serais venu un jour, mais plus tard, quand je serai à la retraite et que j'aurai plus de temps. Est-ce que... Ouais, il reste encore un peu de temps. Alors, il reste encore un peu de temps. Ouais, surtout que la retraite recule au fur et à mesure. Merci, les gars. Ça nous permet de... dis-moi, quel paysage tu voudrais voir sur un Biking Man, sur une ultra cycling? En gros, quelles sont tes prochaines aventures?
Alors, faut savoir que je suis quelqu'un qui voyage très peu habituellement, et c'est le Bike in Man qui me donne de plus en plus l'envie de voyager. Le Bike in Man qui me fait envie, alors ça sera pas pour l'année prochaine, il faudra attendre un peu plus du fait des confinements, des Covid, etc. Mais il y a Taïwan qui me fait très envie. Alors là, à s'adapter aussi à l'environnement, l'humidité, la chaleur, des conditions des extrêmes, paysages qu'on ne voit pas et ici, des paysages un peu tropicaux, extrêmes, avec des animaux un peu exotiques qu'on n'a pas l'habitude de voir. Voilà, ça me fait très envie. Et puis après, le Pérou, l'Amérique du Sud. Alors, modérément, parce que le Pérou et l'Amérique du Sud, ce que j'en ai vu des précédents Bike in Man, c'est que c'était surtout du gravel et que je suis pas du tout un fan de gravel pour le moment, bien que mais tu vas t'y mettre. Je vais m'y mettre. Ouais, de fait, je vais m'y mettre. Mais c'est pas ce qui m'attire en premier. Et ça m'a paru trop dur. Les images que j'en ai vues, que Hervé ou Jacques ont pu m'en raconter, ça me fait quand même encore un peu peur. Bon, il te reste encore, puisque tu dis que tu ne voyages que quand tu fais du Bike in Man, il te reste encore quelques pays à visiter. Ah oui, ça. Quelques beaux paysages à voir. En tout cas, on croise les doigts. Ça va être même si tu as été sacré champion du monde, Bike in Man en chef. Tu vas le faire en décontracté, mais toujours sérieux, et puis en aidant les collègues, en donnant des conseils d'expérience. On vous souhaite une belle traversée. Le parcours est sympa, vraiment. Ah oui, ça devrait. Il y a des très belles choses à voir. Outre les 15 000 mètres de dénivelé, ça c'est anecdotique pour toi, mais il y a vraiment des paysages très changeants, de la Corse d'un côté à l'autre. Tu vas voir, c'est vraiment sympa. On te souhaite une bonne découverte, et puis on se retrouve sur une autre ultra distance. De toute manière, nous, Radio Cyclo, on est là sur les événements, on essaye de vous faire raconter des belles histoires, et toi tu en racontes souvent. Finalement, merci d'avoir passé gentil. Quelques minutes avec nous, et puis bon Bike in Man. Ouais, à la prochaine. Bye.